Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Lorsque l'on parle de crypto-monnaie, un mot qui lui est très souvent associé, c'est Proof of Work, ou en français, la preuve de travail, le fameux minage de crypto-monnaie. Salué par une grande partie de la communauté comme étant le rempart indispensable à la sécurisation, à la décentralisation et au bon fonctionnement du réseau, celui-ci est également très souvent critiqué pour son aspect non écologique, voire même pire, destructeur d'environnement. Le Proof of Work est une technologie qui a déjà maintenant plusieurs années, et il était donc totalement normal de voir des suggestions d'amélioration de celui-ci. Aujourd'hui, on va parler de l'une de ses plus grosses révolutions avec le fameux Proof of Useful Work, ou POUW. Alors, c'est parti. Il ne reste en effet qu'un gros mois avant le lancement officiel de cette nouvelle technologie et cette nouvelle façon d'envisager le minage de crypto-monnaies. En effet, cette nouvelle technologie vient apporter une réponse à l'un des problèmes fondamentaux des crypto-monnaies lorsque l'on parle justement de minage, à savoir de donner une utilité réelle à celui-ci, si ce n'est bien entendu autre que de déterminer le futur validateur du bloc. Grâce à celui-ci, il sera par exemple possible d'utiliser la puissance de calcul des mineurs pour réaliser des équations mathématiques pour les prédictions de déplacements de corps célestes, mais également favoriser et affiner les modèles météorologiques, participer à la recherche scientifique, le fonctionnement des IA et bien plus encore. Bref, tous les domaines qui nécessitent de grosses puissances de calcul. Le Proof of Useful Work pourrait donc être un véritable game changer pour l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies. Avec d'une part la possibilité de donner un bon coup de fouet au monde du minage des cryptos, qui il faut bien le dire pour le moment n'est pas au mieux de sa forme, en apportant notamment de la rentabilité supplémentaire, mais également de faciliter l'accès à des petits projets à cette énorme puissance de calcul pour les aider notamment dans leur développement. Avec le Proof of Useful Work en fonction, il ne sera plus possible d'attaquer le minage sur son aspect inutile et réservé à quelques élites, mais plutôt une méthode qui permet à tout un chacun de participer à sa manière au réseau en apportant de la puissance de calcul et d'être rémunéré pour celle-ci. En quelque sorte, on retourne un petit peu aux fondamentaux de ce qu'est la blockchain et la blockchain Bitcoin en particulier. Pour commencer, vous devez savoir qu'il existe plusieurs projets de crypto-monnaies qui proposent leur version et leur vision du minage utile de crypto-monnaies. Par exemple, le projet Dynex est un projet qui a été pensé et conçu pour utiliser justement cette technologie de Proof of Useful Work. Et chez Dynex, cette technologie, elle est déjà en place et déjà fonctionnelle. Mais chose étonnante, même en l'absence de demande de puissance de calcul, eh bien vous pouvez quand même faire du Proof of Useful Work chez eux. Et donc en soi, faire des calculs utiles en l'absence de demande de calcul utile, est-ce qu'on peut considérer réellement ça comme du Proof of Useful Work ? Alors ici, c'est pas du tout une critique ni un jugement, hein, c'est à vous d'ailleurs de juger si c'est quelque chose d'intéressant ou non. C'est tout simplement que le projet Dynex, il fonctionne de cette façon-là, et c'est sa vision et sa façon de concevoir les choses. Mais pour cette vidéo, je vais vous parler du Proof of Useful Work du projet Flux qui doit normalement être lancé en juillet prochain. Et on remarque qu'il y a de plus en plus d'informations et de choses très intéressantes qui sont en train de fuiter à son sujet. On va donc voir ça ensemble. Pour commencer, et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur le sujet, le Proof of Useful Work du projet Flux, il est conçu en partenariat avec l'Université de Genève. Il est donc plutôt directement tourné vers la recherche scientifique, et notamment la puissance de calcul pourrait être fournie pour certains projets de recherche de l'université. Mais bien entendu, ça ne s'arrête pas là. Le Proof of Useful Work peut être également utilisé, notamment dans les IA pour réaliser du deep learning, mais également même pour du jeu vidéo. En réalité, les possibilités, elles sont quasiment illimitées. À partir du moment où un process a besoin de puissance de calcul, eh bien le Proof of Useful Work peut être utilisé. Et pour rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement du Proof of Useful Work du projet Flux, eh bien la team derrière le projet a décidé de concevoir un nouveau système complet afin de permettre le fonctionnement de celui-ci, un petit peu à la manière de HiveOS. Ce système va réaliser un scan complet de la machine sur laquelle il est installé et déterminer les différents composants qui vont pouvoir être utilisés dans le cas du Proof of Useful Work. Par exemple, le processeur, la mémoire RAM, les cartes graphiques, l'espace de stockage, etc., etc. Vraiment, le système va scanner entièrement la machine et déterminer quels composants pourraient être utilisés pour fournir telle puissance de calcul au Proof of Useful Work. Et concernant ce système bien précis, de ce que j'ai compris lors d'un des derniers AMA, eh bien, il serait totalement open source et il y aurait donc la possibilité pour n'importe quel autre projet de crypto-monnaie d'intégrer ce Proof of Useful Work à sa propre blockchain. C'est donc pas limité au projet Flux. Alors peut-être que dans un premier temps, ce sera vraiment limité chez eux pour qu'ils le développent, mais à terme, de ce que j'ai compris, eh bien, ce sera vraiment rendu accessible à n'importe qui.
Et en parlant de le rendre accessible à n'importe qui, l'équipe derrière le projet a indiqué que justement le Proof of Useful Work serait vraiment accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que vous avez une toute petite machine comme un véritable monstre de guerre, eh bien vous pourrez fournir de la puissance de calcul au système afin de participer au Proof of Useful Work et d'être récompensé pour cela. Cependant, vous vous en doutez, si vous avez une toute petite machine, vous ne pourrez peut-être pas forcément réaliser tous les jobs. Alors les jobs, ce sont les demandes de travail qui vont être faites par les sociétés extérieures qui vont avoir notamment besoin de cette puissance de calcul. On imagine effectivement difficilement une toute petite machine, par exemple avec un simple Pentium 2 et une toute petite carte graphique, typiquement une GT 1030, faire du deep learning pour de l'IA. Alors effectivement, même si ce service sera accessible à n'importe qui, eh bien c'est pas parce que votre machine est dans le Proof of Useful Work que forcément vous allez pouvoir traiter tous les jobs. Et au contraire, si vous avez un véritable monstre de guerre, donc une énorme machine avec de très grosses capacités, eh bien forcément, dans ce cas-là, comme vous avez quelque chose de très puissant, vous pourrez participer à l'intégralité des jobs qui vont être reçus, et donc sur le papier, effectivement, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Mais encore une fois, pour les petits travaux, eh bien il y aura la possibilité justement d'utiliser les plus petites machines. Le système devrait normalement gérer ça de façon totalement automatique. Et un autre point qui est extrêmement intéressant, et qui pour moi vraiment peut faire la grosse différence au niveau du Proof of Useful Work, c'est le fait que vous pouvez continuer à miner la crypto-monnaie de votre choix. Par exemple, vous êtes fan de Dynex, et bien vous pouvez sans problème continuer à miner du Dynex, et lorsqu'un job est fourni au Proof of Useful Work, et bien grâce au système développé par les équipes de Flux, votre machine va switcher automatiquement sur la partie Proof of Useful Work, réaliser le job, et lorsque celui-ci est traité, eh bien vous retournez automatiquement sur la crypto-monnaie que vous étiez en train de miner. Et là pour le coup, je trouve que c'est un véritable tour de force, parce que ça veut dire clairement que vous pouvez continuer à miner la crypto-monnaie de votre choix, et si pendant une semaine, il n'y a absolument aucun job qui est reçu, eh bien pour vous, ça ne change absolument rien. Par contre, lorsqu'un job arrive sur la plateforme, eh bien là, votre machine va switcher automatiquement un petit peu à la façon d'un nice hash pour ceux qui connaissent. Et vous vous en doutez, si un tel système est mis en place, c'est que forcément le Proof of Useful Work est plus rentable que la crypto-monnaie que vous êtes en train de miner à l'instant T. Puisque effectivement, c'est une volonté de la part de la team derrière Flux, et donc derrière le Proof of Useful Work de Flux, c'est que le travail qui sera fourni par le Proof of Useful Work va être payant par la société qui va avoir besoin de ces ressources de calcul, et en échange de ce travail, vous allez être rémunéré pour cela. Il faut bien entendu que la rémunération soit plus importante que celle de continuer à miner votre crypto-monnaie, mais la team derrière le projet semble indiquer que ce sera le cas, puisque justement avoir besoin de ces puissances de calcul coûte généralement très très cher lorsqu'on doit avoir affaire à des sociétés classiques extérieures qui traitent notamment la puissance de calcul. Et bien ici, ce serait normalement quelque chose qui serait très intéressant et très rentable, et donc du coup, vous pourrez continuer à miner votre crypto-monnaie favorite, et lorsqu'il y aura quelque chose de plus intéressant et de plus rentable, vous switchez automatiquement dessus. Je vous disais, ça ressemble très fort à un nice hash au niveau du principe de fonctionnement, même si c'est pas directement la même chose. Et comme ils l'ont très bien indiqué dans l'AMA que j'ai regardé, dans le pire des cas, si c'est pas suffisamment rentable, de votre côté, il suffit tout simplement de désactiver une option qui active le Proof of Useful Work, et vous pouvez continuer à miner votre crypto-monnaie traditionnelle comme si de rien n'était. Donc vraiment, ça vous permettra de tester le système et de voir si c'est plus intéressant ou moins intéressant pour vous, mais normalement, ça devrait être beaucoup plus intéressant pour l'ensemble des personnes qui vont utiliser le système. Et pour finir, et comme ici on n'en est encore qu'au tout début de cette nouvelle technologie, notamment chez Flux, il faut savoir que ce système va fonctionner en parallèle de la blockchain d'origine, qui elle va continuer à fonctionner en Proof of Work. Parce qu'il faut bien les comprendre, si le système venait à planter, il ne faudrait pas venir planter la blockchain d'origine qui elle fonctionne bien. Mais à terme, la vision vraiment de Flux, c'est de fusionner ces deux mécanismes ensemble, de sorte que à terme, la blockchain qui fonctionne actuellement en Proof of Work ne fonctionnera plus qu'en Proof of Useful Work, avec bien entendu toujours les fameux nodes validateurs qui viennent chapeauter le tout. Mais donc à terme, on devrait vraiment avoir cette fusion des deux technologies qui ne feront plus qu'un, et donc une blockchain qui fonctionnera totalement en Proof of Useful Work. Et vous vous en doutez, si à terme ils arrivent à faire cela, ça pourrait être très intéressant pour d'autres projets de crypto-monnaie, puisque comme je vous le disais, cette technologie pourra être intégrée à d'autres cryptos. Ce qui pourrait donc être très intéressant pour celle-ci, si d'une certaine façon, Flux, c'est un petit peu le cobaye qui va montrer justement que c'est possible ou non. Si c'est possible à terme, il y a de grandes chances que ça se répande dans l'écosystème et qu'on retrouve de plus en plus de projets de crypto-monnaie qui fonctionnaient à la base en Proof of Work se diriger vers cette alternative, à savoir le fameux Proof of Useful Work, du moins en tout cas dans la vision du projet Flux, puisque je vous rappelle encore qu'il y a plusieurs projets qui proposent également leur propre vision du système. Vous l'aurez compris, d'ici quelques semaines, on va être fixé sur cette nouvelle technologie qui, je le trouve vraiment, est quelque chose d'extraordinaire pour l'écosystème.
Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement novateur pour le milieu, et donc il y a de fortes chances qu'à son lancement, il y ait notamment des petits cafouillages, des petits problèmes. La team d'ailleurs essaie de faire un maximum pour qu'il n'y en ait pas, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas fusionné directement les deux technologies sur la blockchain, afin que s'il y a le moindre problème, on puisse corriger ça par la suite. Donc d'une part, il faudra voir si le système fonctionne et s'il est intéressant, et ça honnêtement, je n'en doute pas, puisque vraiment le côté intéressant de donner de l'utilité au minage, ça ne peut être que favorable à l'écosystème. Par contre, d'autre part, il faudra également voir si des entités extérieures sont intéressées pour louer cette puissance de calcul. Parce que vous pouvez filer tant de puissance de calcul que vous voulez, si derrière il n'y a personne qui vient vous l'utiliser et vous la louer, eh bien ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire cela. Alors, le point intéressant, c'est que l'Université de Genève, qui développe ça, a indiqué que eux sont fortement demandeurs de cette puissance de calcul, et également de nombreuses universités au travers de la planète, tout simplement parce que, effectivement, louer de la puissance de calcul chez les entités traditionnelles, ça coûte extrêmement cher, et donc les universités, notamment, qui font énormément de recherches scientifiques, pourraient être intéressées justement par de la puissance de calcul, je vais dire à bas coût, même si c'est peut-être un petit peu péjoratif de dire ça, mais vous avez compris l'idée. Le but, c'est de faire quelque chose de moins cher que les traditionnels, tout en restant quelque chose d'intéressant pour que les personnes qui vont venir fournir de la puissance de calcul, c'est-à-dire vous et moi, eh bien ce soit intéressant d'un point de vue rentabilité. Voici donc la situation où nous en sommes au début juin. Je ne manquerai pas de faire le point avec vous dans les semaines et notamment dans les mois à venir pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Il y aura probablement un tuto qui va vous expliquer comment installer le système, comment le faire fonctionner, etc. etc. Donc là, bien entendu, il faudra attendre que ce soit disponible aussi bien pour moi que pour vous, mais comptez sur moi pour vous en parler. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et votre partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.